Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes rassemblés comme tous les dimanches autour de la parole de Dieu. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous édifier, de nous faire grandir dans la foi, de nous enseigner. Et si nous sommes enseignés, nous sommes, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Si nous avons l'enseignement, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et l'enseignement est très important. Je vous donne le titre de la parole du jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Jésus-Christ, à travers le titre, c'est lui notre espérance. Dans la parole de Dieu, il est dit, c'est Jésus-Christ, ce sont toujours les paroles de Jésus-Christ, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà celui que nous devons craindre, et celui que nous devons craindre, c'est Dieu. Cette parole du jour, pour ceux qui m'écoutent et pour ceux qui me connaissent à travers l'enseignement que je donne, c'est une parole que vous allez, comme toutes les Écritures, comme toute la parole que je donne, c'est un enseignement que vous allez devoir garder. Sur ma chaîne,
à travers les enseignements que je donne, c'est poussé par le Saint-Esprit que je vous ai donné tous les enseignements que je vous donne. Et je vous donne l'enseignement, je vous donne la vérité, afin que vous teniez fermement dans l'épreuve, dans les difficultés. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit ces paroles, si je vous dis ces choses, c'est qu'afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Et si aujourd'hui, je vous donne cette parole, ce n'est pas une parole pour faire peur, mais c'est une parole pour que vous teniez ferme quand les tribulations commenceront. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, nous a dit toute la vérité. Beaucoup ne vous diront pas ce que je vous dirai aujourd'hui. Ce n'est pas un enseignement que vous allez beaucoup entendre. Pourquoi? Parce que nous vivons des temps où le faux enseignement qui est donné, c'est qu'il ne vous arrivera rien. Vous serez prospère. C'est un mensonge du diable. Vous savez, j'ai des attaques du diable terribles. Et je sais que les membres de l'Église, vous qui m'écoutez, je sais que vous avez aussi des attaques du diable. Vous avez des persécutions. Le diable peut nous attaquer à tous les niveaux. Il nous attaque dans le professionnel, il nous attaque dans la famille, il nous attaque à travers la santé. Hein? Le diable, il a plusieurs flèches à son arc. Et il les utilise pour nous faire chuter, pour nous perdre. Mais, à travers ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous devez garder l'espérance. Notre espérance, elle est en Jésus-Christ. Amen. Je vous dis, comme le Seigneur nous l'a dit, et comme les apôtres nous l'ont dit, comme les prophètes nous l'ont annoncé, c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Et je vous ai dit que le Seigneur, et ce sont ses paroles, et c'est ce que Jésus-Christ a dit, le titre que je vous ai donné, c'est qu'il est la résurrection et la vie. Et nous ne devons pas craindre ceux qui nous mettront à mort. Et comme la parole de Dieu nous dit, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent rien faire. C'est-à-dire que ceux qui nous mettront à mort, car bien avant nous, l'Église primitive a connu des persécutions terribles et des apôtres ont été mis à mort. L'un des premiers qui fut mis à mort, c'est Jacques. Hein? Il fut mis à mort et d'autres après lui ont été mis à mort. Et ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes dans une guerre qui est terrible. Et pour vous donner un exemple, quand on parle en ce moment, il y a une guerre en Europe. D'accord? Il y a un pays qui est en guerre en Europe. Il y a deux pays qui sont en guerre en Europe. C'est la Russie et l'Ukraine. Et on dit que la Russie mène une guerre de haute intensité. Et beaucoup disent que la France, nous ne sommes pas dans ces choses-là, mais nous voyons et nous entendons ce qui se passe et ce qui se dit. Et la France n'est pas prête à mener cette guerre de haute intensité. Mais la parole que vous allez entendre aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez comprendre que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui avons cru en lui, nous avons un ennemi qui est le diable et ses démons. Et contre l'Église, le diable mène une guerre de haute intensité.
Mais nous devons être prêts. Nous devons être prêts je dirais, à mener ce combat, cette guerre de haute intensité. Et pour pouvoir mener cette guerre de haute intensité, c'est en étant ancré dans la parole de Dieu. C'est en étant esprit, détaché de la chair. Et quand on mène une guerre de haute intensité, la peur, c'est quelque chose qui ne doit pas être dans notre cœur. On ne doit pas craindre. Pourquoi? Parce que nous savons qui combat pour nous. Mais dire qui combat pour nous, cela ne suffit pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il ne suffit pas de dire « Le Seigneur combat pour moi ». Non, ça ne suffit pas. Parce que si vous n'êtes pas sincère avec Dieu, si vous êtes à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons, l'apôtre Paul a dit, parce qu'il y avait dans une église, il y avait du désordre, il y avait de l'impudicité, et l'apôtre Paul a parlé d'un homme en disant qu'un tel homme, pour celui qui avait ce comportement-là, qu'un tel homme soit livré à Satan dans la chair, afin que son âme soit sauvée. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sincère avec Dieu dans votre démarche, si vous êtes assis à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons, vous serez livré au diable. Et c'est encore plus terrible. Il aurait fallu ne pas connaître le Seigneur. Que de dire, je marche avec le Seigneur et en même temps, je mange à la table du diable. Ce combat de haute intensité ne peut se gagner qu'en ayant un cœur tout entier avec le Seigneur. Et c'est en se livrant à lui, comme lui-même s'est livré entre les mains du Père, que nous sommes vainqueurs, que nous avons la victoire en Jésus-Christ. La victoire en Jésus-Christ, c'est d'être tout entier avec lui. C'est d'être vrai avec lui. Mais ne pas dire, je suis avec le Seigneur et en même temps, je marche dans les mensonges. Gagner ce combat, c'est ne pas renier le Seigneur. Et pourquoi? Parce que beaucoup disent, oui, le Seigneur combat pour moi, je ne crains rien, mais ils renient le Seigneur de leur bouche et dans leurs actes. C'est un combat perdu d'avance. Le Seigneur combat pour nous, il nous tient dans sa main, mais seulement si nous avons un cœur tout entier avec lui. Si nous nous abandonnons entre ses mains, si nous n'avons pas peur pour notre vie, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra pour moi la retrouvera. Mais si nous sommes avec le Seigneur et en même temps nous voulons conserver notre vie, c'est un combat perdu d'avance. Est-ce que vous avez compris ou pas? Et nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais contre des esprits impurs, contre des démons. Et les attaques du diable, les attaques du diable que nous vivons, ce sont des attaques qui viennent littéralement de l'enfer. C'est diabolique, ce sont des attaques diaboliques. Parce que le diable, il veut empêcher à ceux qui sont véritablement au service de Dieu de donner le message vrai. Et je vous dis, nous vivons des temps difficiles. La vérité sera combattue. Les véritables seront combattus et mis à mort. Nous allons lire un passage et ensuite vous allez voir de quoi il s'agit. Mais encore une fois, pour que vous compreniez bien, je ne vous dis pas ces choses pour vous faire peur. Mais je vous dis ces choses pour que vous sachiez qu'en Christ, il y a la résurrection et la vie. Et que nous ne devons pas craindre ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent rien faire. Parce que d'autres avant nous
ont été mis à mort pour leur foi. Amen. Nous allons tout de suite dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Et vous allez voir, tous les passages que je vous donne, ce sont des passages, c'est poussé par le Saint-Esprit que je prépare tout l'enseignement que je vous donne. Et tous les passages que je vous donne, c'est le Seigneur, c'est Jésus-Christ qui me met à cœur de donner ces passages-là à l'Église pour que mon Église soit prête. Et vous allez voir que, oui, il y a de la lecture, hein, mais parce que c'est la parole de Dieu. Je ne veux pas la parole des hommes. Je veux la parole de Dieu. Et vous devez réclamer cette parole, la véritable parole de Dieu, pas la parole des hommes. Car c'est la parole de Dieu seul qui nous tient. Amen. Nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Écoutez bien ce que le Seigneur nous dit à travers sa parole et ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ce que Dieu nous a donné pour que nous tenions fermement. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Mais regardez ce que le Seigneur nous dit, et c'est là notre part, à partir du verset 4. Mais vous, amen, il s'adresse à nous qui sommes en Christ, à nous qui marchons avec Christ d'un cœur sincère, à nous qui le recherchons dans la prière, dans la pratique, de la mise en pratique de sa parole et d'un cœur sincère. À nous qui avons cru en Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Amen. À nous. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Amen. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Et le Seigneur nous dit, et c'est là ce que nous devons avoir dans notre cœur, ne dormons donc point comme les autres. Retenez bien, je répète, ne dormons donc point comme les autres. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dehors dorment. Ils ne savent pas ce qui s'en vient. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne sont pas conscients que celui qui est dans ce monde et qui dirige le monde, c'est Satan lui-même, le diable. Car dans la parole de Dieu, il est dit que le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan lui-même. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, et c'est pour cela que moi, le Seigneur me met à cœur de vous donner cet enseignement-là pour que vous ne dormiez point, pour que vous soyez éveillés. Pourquoi? Parce que beaucoup donnent un faux enseignement. Et beaucoup actuellement sont en train de dormir. Ils ne sont pas conscients qu'il y a une guerre de haute intensité contre l'Église du Seigneur. Contre ceux qui ont cru au Seigneur et qui ont fait ce choix de marcher avec lui. Et cette guerre de haute intensité, elle est contre ceux qui ont pour nom chrétiens et qui ont cru au sacrifice de Jésus-Christ et à sa résurrection. C'est pour cela que le Seigneur nous dit,
Ne dormons donc point comme les autres. Et regardez ce qu'il nous dit, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse, il est dit. Si on nous demande de revêtir une cuirasse, c'est pourquoi? Qui revêt la cuirasse? C'est celui qui part en guerre. C'est le chevalier. Le chevalier, s'il met sa cuirasse, ce n'est pas pour manger. Imaginez le chevalier qui est là, il met quelqu'un qui vient pour vous inviter quelqu'un chez vous pour manger. Vous n'êtes pas en guerre contre cette personne. Mais vous le voyez arriver chez vous en cuirasse. Vous dites, mais pourquoi es-tu habillé ainsi? Je ne suis pas en guerre contre toi. Mais nous, s'il nous est dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Amen. Et de l'amour. Et ayant pour casque. Regardez bien ce qu'il est dit. Vous savez que je vous dis que nous sommes en guerre. Rappelez-vous, vous savez, beaucoup parlent d'un roi. Un roi qui a dit ses premières paroles, les premières paroles de ce roi, nous sommes en guerre. Attention, ces paroles, ce ne sont pas mes paroles à moi. C'est un roi en France, un roi de France. Il a dit ces paroles il n'y a pas si longtemps que ça. Nous sommes en guerre. Il a dit. Et pendant que lui dit nous sommes en guerre, nous voyons beaucoup qui sont en train de manger, mangeons, buvons, demain nous mourons, ils font la fête. Mais vous imaginez des gens, imaginez pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, ceux qui étaient sur le front, imaginez, au lieu d'être avec l'arme et le casque et le gilet et tout, imaginez ces hommes habillés en costard, en faisant la fête à une table. Mais les gens auraient dit, mais ils sont fous. Comment peut-il faire la fête? Oh, ils sont en guerre. Hein? C'est pour cela qu'il est dit, hein? Je reprends au 8, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance, du salut. Amen. On parle de l'espérance du salut. Amen. Et c'est quoi cette espérance? L'espérance du salut, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui. Nous espérons en lui, pourquoi? Parce qu'il dit, je suis la résurrection et la vie. Nous n'avons pas à craindre ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent rien faire d'autre. Car Dieu, ensuite il est dit, car Dieu ne nous a pas destinés, regardez bien ce qu'il est dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Et là, quand il est dit que nous dormions, c'est la mort. Hein, qu'il n'en est pas une, mais c'est un sommeil. Hein? C'est pourquoi il est dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Et nous savons que beaucoup de ceux, pratiquement tous ceux qui ont pris part avec le Seigneur, qui ont fait ce choix de marcher avec lui, pour beaucoup, comme je vous ai dit, ils ont été mis à mort. Beaucoup ont eu l'Église a été persécutée. Hein? Des femmes, des hommes, et des jeunes femmes, des enfants, hein, des vieillards, hein, qui ont cru au Seigneur, ont été persécutés, ont été mis à mort. Nous savons que ceux qui sont véritablement persécutés, ce sont les véritables. Pourquoi? Pourquoi les véritables sont persécutés? Parce qu'ils ont le nom du Seigneur dans la bouche et qu'ils pratiquent, qu'ils mettent en pratique sa parole. Et pour cela, ce n'est pas que la foi,
mais c'est la foi et les œuvres. Parce qu'ils ont cru et qu'ils ont les œuvres, ils sont persécutés par l'ennemi. Nous sommes persécutés par l'ennemi. Parce que nous avons cru au nom du Seigneur et nous voulons porter du fruit, les œuvres de la foi. Et pour cela, le diable nous fait la guerre. Le monde nous hait. Je rappelle des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 16. Nous lisons. Les persécutions à venir. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Je répète, mettez-vous en garde contre les hommes. Pourquoi? Parce que nous devons faire attention à ceux qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la chair est en guerre contre l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est pour cela que la chair a une haine contre les œuvres de l'esprit. Amen. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Amen. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Et je fais une parenthèse. Vous savez, la seule chose, aujourd'hui, je dis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, une seule chose que vous devez avoir, que nous devons avoir dans le cœur, c'est faire la volonté de Dieu. Ne craignez pas pour votre vie. Ne craignez pas de ce que vous allez manger, de quoi vous serez vêtu. Mais la seule chose qui doit être dans votre cœur, c'est de faire la volonté de Dieu et de vous tenir prêt. La seule chose. Le reste, ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur de rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, car Dieu nous dit, de sa parole, ils ont vaincu par leur témoignage. Mais tous ceux qui renieront le Seigneur par peur ou par crainte des hommes, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Amen. Et comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je vous dis souvent, quand on fait le choix, nous avons fait ce choix de marcher avec Jésus-Christ, et on va voir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, nous savons quel est le prix de cet engagement et jusqu'où ça peut aller. Cet engagement que nous avons, je dirais, fait avec le Seigneur. C'est jusqu'à notre vie. Ne prenez à cœur les choses de Dieu. Ne sous-estimez pas l'engagement. L'engagement que nous avons fait avec le Seigneur, c'est un engagement jusqu'à notre vie. Et c'est l'engagement que tous ont fait. Dès le moment où j'ai pris cet engagement avec le Seigneur,
Je savais ce que ça me coûterait. Il faut être conscient de cela. Et regardez ce qui est dit au 21. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs. Vous regardez ce que c'est le Seigneur qui nous parle et dit. Il nous a avertis, pas pour faire peur, mais c'est une vérité. Amen. Vous serez haïs, il est dit. De tous, je répète, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Amen. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Rappelez-vous les apôtres, quand ils ont été parlés devant les anciens, on leur a demandé de se taire. Et ils ont reçu des coups. Ils ont été fouettés. Ils sont sortis de là joyeux. Après avoir pris des coups, ils étaient joyeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris part aux souffrances du Christ. Parce que ce qui est leur joie était du fait qu'ils n'ont pas reculé en arrière. Ils ont donné le témoignage. Et c'est là notre joie. Si nous restons fermes de ce que nous sommes, même si on nous bat, nous serons dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes restés fidèles à Dieu. J'ai gardé ta parole, Seigneur. Je ne me suis pas retiré. J'ai donné le témoignage, Seigneur. Et les disciples, les apôtres, le Seigneur les avait avertis. Ils savaient. Et c'est pour cela que nous devons recevoir. Il est très important de recevoir ce que le Seigneur nous dit pour que nous soyons prêts. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Et le Seigneur nous dit au 26, ne les craignez donc point. Amen. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Amen. Nous devons dire la vérité. Ne craignons pas de dire pourquoi nous marchons avec le Seigneur, pourquoi nous avons cru en lui. Donnons le témoignage qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il était mort et qu'il est ressuscité, et qu'il est mort pour nous. Amen. Ensuite, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Amen. Et c'est pour ça que tout ce qui peut nous arriver, c'est la volonté de Dieu. Et nous allons voir ce qui est dit sur la résurrection. Et de même, on se rappelle d'Abraham, qui était prêt à sacrifier son fils parce qu'il savait que Dieu pouvait le ramener. Pourquoi Jésus-Christ s'est livré sur la croix?
En se livrant, il savait, il avait foi en son Père, il savait que le Père l'aurait ressuscité. De même, nous ne craignons pas la chair, ne craignons pas de donner le témoignage, ne craignons pas de marcher dans les ténèbres avec la lumière. Ensuite, il dit, et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque, regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Amen. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui, devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Et pourquoi? Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui crée cette division dans un foyer? Parce que là, Jésus-Christ, il parle de la division qui est entre le père, la mère. Qu'est-ce qui crée cette division? C'est simplement quand il y a une nouvelle naissance. Je vous donne un exemple. Dans une famille, il y a un qui naît de nouveau. Il ne marche plus selon la chair, mais il marche selon l'esprit. Eh bien, ceux qui sont autour de lui, qui sont toujours, qui marchent dans la chair, le rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus en phase. Ils ont des désirs contraires. Il y en a un sur 5 ou sur 6. Dans la famille, ils sont 6. Il y en a un que le Seigneur a visité. Avant que le Seigneur ne touche les autres, celui que le Seigneur a visité est rejeté par les siens. Ils ne le reconnaissent plus, mais on ne te reconnaît plus. Ils ne le reconnaissent plus parce qu'il est esprit. Et il marche par l'esprit. Et il veut plaire à Dieu étant esprit. Pour cela, à cause de cela, il est rejeté par les siens. On ne te reconnaît plus. On se rappelle de Jésus? On a l'exemple de Jésus. Quand le Seigneur, après qu'il ait reçu le baptême, après que l'Esprit soit descendu sur lui, ses frères l'ont rejeté, n'ont pas cru en lui. Sa famille, un jour, il était au milieu de la foule, il parlait, et on est venu le chercher. Pourquoi? Parce qu'on disait qu'il était hors de sens. Amen. C'est pour cela que c'est quelque chose, hein, quand Jésus parle de ça, il parle de ça. C'est ce qu'il explique quand il parle. Hein, il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. C'est pour cela. Il y a division. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a été visité par le Seigneur. Il est esprit. Il marche. Il veut marcher par l'esprit. Hein, quand je dis qu'il veut marcher par l'esprit, c'est qu'il veut faire les œuvres de l'esprit. Il ne veut plus faire les œuvres de la chair. Mais les autres sont toujours dans la chair. Il rejette. Il y a un rejet, hein, qui est fait de lui. Pourquoi? Parce que ceux de la chair ne le reconnaissent plus. C'est pour ça qu'il y a une division. Ensuite, il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera, regardez bien ce qu'il a dit, c'est ce que je vous ai dit, dans les temps dans lesquels nous sommes, avec toutes les tribulations qui sont devant nous, qui arrivent. Si quelqu'un, comme il est dit dans la parole, celui qui conservera sa vie, la perdra. Et donc, si vous voulez garder, et on va le voir, vous allez voir ce qu'il dit dans la parole de Dieu ensuite, on va lire un passage, celui qui voudra, dans les tribulations, dans tout ce qui s'en vient, celui qui voudra conserver sa vie, hein, qui ne voudra rien perdre, hein, celui-là, hein, il perdra sa vie.
Quand on dit il perdra sa vie, je vous redis le 39, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est-à-dire comme quoi il ne faut pas chercher en voulant garder ce que nous avons, conserver une vie comme nous avons aujourd'hui, hein, eh bien nous allons perdre le Seigneur. Hein, celui qui veut conserver sa vie, oui, il conserve sa vie, mais il va la perdre. Je répète, celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. C'est ça. C'est comme quoi que la vie, hein, on se rappelle, je suis la résurrection et la vie. Hein, c'est ça. Hein. C'est comme quoi que il faut être conscient, hein, que notre vie, c'est pas ce qu'il y a. Ce n'est pas dans le matériel. Ce n'est pas notre vie, hein, ce n'est pas ce que nous voyons dans le monde. La véritable vie, hein, elle est en Jésus-Christ. Et celui qui veut conserver une quelconque vie, au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, il la perd. Mais celui qui perd tout, hein, eh bien, il retrouve la véritable vie. La véritable vie, c'est Jésus-Christ. Amen. Ensuite, au 40, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous avons vu à travers le passage que nous avons lu, quand Jésus parle, il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Nous allons lire un passage, je vous ai parlé des tribulations qui vont venir dans le monde. Et vous savez, c'est comme à l'approche d'un cheval. Avant de le voir, on entend déjà les bruits du sabot. On entend déjà les bruits, les pas, hein, du cheval quand il s'en vient. Il y a un bruit qu'on entend dans le monde. Vous voyez, nous allons lire un passage. Et ce bruit, le bruit, ce qu'il est question dans ce passage que nous allons lire, c'est un bruit qu'on entend déjà dans le monde. On entend déjà le pas, hein, de ce qui s'en vient. Et nous allons lire un passage qui va nous éclaircir sur ce qui s'en vient. Et je vous ai dit, nous n'avons pas à craindre ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent rien faire d'autre. Mais nous devons avoir la crainte de Dieu, de celui qui peut faire périr l'âme et du moins le corps et l'âme dans la géhenne. Nous allons lire un passage, nous allons dans Apocalypse, et nous allons lire à partir du chapitre 14, à partir du verset 1. Et dans ce passage que nous allons lire, nous allons retrouver dans ce passage le bruit qui s'en vient dans le monde. Et c'est pour cela que nous devons être conscients que nous sommes dans les ténèbres et que nous allons au-devant de tribulations. Amen. Et comme je vous ai dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Parce que dans toutes ces tribulations qui s'en viennent, si on veut conserver une quelconque vie, hein, on va plus perdre que gagner. Amen. Nous allons lire ce passage, nous lisons. L'agneau et s'est racheté. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle
de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Maintenant, dans le verset 6, et là commence, nous allons voir, je vous ai parlé de ce cheval qui s'en vient et on entend déjà les bruits des sabots. Hein? Et nous allons lire maintenant le verset 6. Je vous donne le titre, parce qu'il y a un titre dans ma Sainte Bible. 3 anges proclamant les jugements de Dieu. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Amen, je répète, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Qui nous devons craindre? Nous ne devons pas craindre les hommes, mais Dieu. Amen. Et en craignant Dieu, nous devons courir et faire sa volonté. Ne pas avoir peur de faire sa volonté. Pourquoi? Parce que nous savons que nous serons jugés. Il est question du jugement. Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un second ange, suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Là, on parle, on peut parler d'une nation qui a enivré la terre par sa débauche. Ensuite, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, lisez bien ce qui est dit. Je vous ai parlé en vous disant qu'il y a un bruit qui s'en vient dans le monde. Nous entendons les pas de ce cheval qui arrive. Nous entendons déjà le bruit de ses sabots. Il est question de monnaie numérique. Il est question de plein de choses qu'on entend. Il est question de, comme je vous ai dit, aussi puisque c'est, après je veux faire attention à ce que je dis par rapport à ma vidéo, mais il est question, comme je vous ai dit, de monnaie numérique. Tout sera numérisé. Et on sait ce qui viendra après. Alors, je répète au 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Amen. Alors là, on nous met en garde. On nous met en garde contre quoi? Contre la marque. Et le fait d'adorer la bête et son image. On nous met en garde, je répète. Et un troisième ange les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu.
Et là, je vous ai parlé de ceux qui ne veulent pas perdre, qui voudront conserver leur vie. Hein? On sait que par rapport à ce qui s'en vient, pour conserver notre vie, soit on va rester dans le système, soit il faudra sortir du système. Et beaucoup, pour pouvoir conserver leur vie, rester dans le système, ils prendront cette marque et ils adoreront la bête et son image. Et c'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu, peu importe ce qu'on nous dira, ce qu'on nous fera. Amen. Nous savons où est la résurrection et où est la vie et en qui. Et nous savons qui nous devons craindre. Amen. Ensuite, il dit, je reprends au 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent, c'est une mise en garde, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Et c'est pour cela que je vous dis que tout ce que nous lisons, ce sont des choses dont le Seigneur nous a parlé. Et c'est pour cela que nous devons mettre notre espérance en celui qui est la résurrection et la vie. Pourquoi je dis il est la résurrection et la vie? Alors c'est lui qui a c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, et on va le voir dans sa parole, c'est lui qui a le pouvoir de ressusciter. Et au jour du jugement, les hommes sont tous rassemblés devant le trône de Dieu pour le jugement. Et on va le voir dans la parole ce qu'il dit. Ceux qui auront fait le bien, qui sont dans le Seigneur, et ressusciteront pour la vie, amen, ils seront avec le Seigneur. Et ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, qui ont eu la crainte des hommes, qui ont cru en les hommes, ceux-là ressusciteront pour la damnation. Ceux qui auront fait la volonté de Dieu, qui auront cru en Jésus-Christ, ressusciteront pour la vie. Et ceux qui n'auront pas fait la volonté de Dieu, ils ressusciteront aussi, mais pour la damnation, l'enfer. Et ils connaîtront la seconde mort, ils seront jetés dans les temps de feu. C'est une vérité. Ils seront rejetés par le Seigneur. On se rappelle qu'il est dit, nous l'avons lu dans la parole de Dieu, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à craindre, et peu importe ce qu'on nous dira, ou ce qu'on nous fera, ou les bruits que nous allons entendre dans le monde, même si notre corps, notre chair est mise à mort, nous savons que parce que nous avons cru en Jésus-Christ, par lui et en lui, je dis bien, nous aurons et nous avons la vie éternelle. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous dit dans sa parole, ne craignez pas ceux qui tuent la chair et qui ne peuvent tuer l'âme et le corps. Ils ne peuvent pas tuer notre âme, notre corps et notre âme. Mais Dieu le peut. Et c'est pour cela que, à travers ce que nous avons lu, c'est ce qui s'en vient dans le monde. Nous continuons notre lecture à partir du verset 12. Regardez bien ce qu'il est dit. Il est écrit, c'est ici, il est dit, la persévérance des saints. C'est qui les saints? À qui Dieu s'adresse? Les saints, c'est nous. C'est nous qui avons cru en Jésus-Christ. Fait que, si cette parole est adressée aux saints, c'est que nous serons là. Et beaucoup disent que l'Église ne va pas souffrir. C'est ce qu'on entend. Beaucoup sont séduits aujourd'hui. Oui, nous n'allons pas passer par les tribulations. Mais les tribulations, nous allons les vivre. Les tribulations
nous sommes destinés, je dirais, aux tribulations. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. C'est deux choses qui sont différentes. Les tribulations et la colère sont différentes. La colère de Dieu, il est question de coupe, de colère qui sera déversée sur la terre. Nous ne serons plus là. La colère de Dieu ne nous est pas destinée. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, il dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous avons accès au royaume des cieux. Alors tous ceux qui vous diront que l'Église ne va pas souffrir et que les saints ne vont pas souffrir, c'est un mensonge. Nous ne devons pas croire en cela. Aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui des chrétiens souffrent, des véritables chrétiens dans les pays arabes, dans d'autres pays, en Inde, sont en souffrance. Leurs maisons sont brûlées, leurs enfants sont mis à mort, des pasteurs qui marchent avec le Seigneur dans beaucoup de pays sont jetés en prison. Des chrétiens en Afrique, parce qu'ils sont chrétiens, ils ont fait ce choix de marcher avec Jésus-Christ, ils sont mis à mort. Et on les vit aujourd'hui. Alors oui, dans certains pays, des chrétiens vivent des tribulations qui sont moindres. Mais des chrétiens, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont traînés devant les tribunaux pour leur foi. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Et est-ce que vous entendez parler de ces chrétiens qui souffrent? Et pas loin de moi, j'ai un membre de ma famille qui est persécuté pour sa foi. Et c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés. Et quand je dis que beaucoup, alors les persécutions, elles sont diverses. Elles peuvent venir des hommes, mais elles peuvent venir des démons. Avoir des attaques de démons, c'est quelque chose que des chrétiens, que nous vivons en tant que chrétiens. Nous savons ce que c'est d'avoir des attaques de démons. Parce que nous avons donné un témoignage. Parce que nous avons parlé du Seigneur. Les attaques, après, elles viennent. C'est une vérité. Pourquoi ne pas dire ces choses? Le Seigneur, il était bien persécuté. Quand il faisait du bien, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait le lapider. C'est pour ça qu'il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Amen. Il est question de qui? Il est question de nous. Ensuite, il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit. Heureux, regardez bien, lisez bien ce que nous allons lire. Je reprends au 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts. Écoutez-vous, lisez bien. Les morts qui meurent dans le Seigneur. Amen. Heureux, je répète, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Il est question de qui? De nous. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alors, quand on nous dit que l'Église, que ceux qui ont cru, que nous ne serons plus là, on parle bien de ceux qui ont cru au Seigneur. Alors, on parle de qui? Ah, aujourd'hui, comme je vous dis, nous sommes persécutés. Je suis persécuté parce que je donne le témoignage, parce que je œuvre pour le Seigneur. Je suis persécuté quand je dors. Des démons viennent et m'attaquent. Et les attaques, comme je vous ai dit, elles peuvent venir de beaucoup d'endroits. Dans le professionnel, dans la famille, dans la santé. C'est ça. Et nous devons nous préparer. Et comment se tenir prêt? Comment être prêt? En œuvrant, en priant, en fléchissant les genoux, en criant vers Dieu et en s'éloignant du mal. Parce que comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas dire le Seigneur combat pour moi et se vautrer dans le péché. On ne peut pas sourire et ah oui, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je suis sauvé. Et puis voilà, mangeons, buvons,
soyons au milieu des païens, fréquentons les voleurs, les adultères, les efféminés, les débauchés, et puis quoi? Et puis voilà, le Seigneur, il a tout accompli. Oui, il a tout accompli. C'est vrai qu'il a tout accompli. Il est dit comme quoi qu'il est mort pour le péché. Il est mort pour tous les hommes. Mais pour valider notre entrée dans le royaume des cieux, il faut aller à Christ. Si on ne va pas à la croix, est-ce qu'on reçoit le pardon automatiquement? Non. Sinon, tous les hommes, même le païen, seraient sauvés. Sinon, tous les hommes seraient sauvés. Tous seraient entrés directement dans le royaume des cieux. Mais nous avons une part. Après que le Seigneur ait œuvré, qu'il soit mort et ressuscité, nous avons une part. C'est marcher comme il a marché. C'est de porter du fruit digne de la repentance. C'est de le chercher. C'est d'être prêt à souffrir pour lui. Parce que nous avons cru en lui. C'est être mort aux choses du monde. C'est être détaché aux choses du monde. Mais on ne peut pas dire, je marche avec le Seigneur et en même temps vouloir conserver notre vie. Les apôtres ont tout sacrifié. Voilà, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. L'apôtre Pierre qui l'a dit. Et le Seigneur Jésus-Christ qui dit, il y a personne qui a quitté son père, sa mère, sa femme, ses terres, ne retrouve au centuple dans ce monde et les persécutions qui vont avec, il parle. Amen. C'est pour cela que quand nous avons l'appel du Seigneur et quand nous savons à quoi nous sommes appelés dans le Seigneur à souffrir, eh bien, on l'accepte, je dirais. Et on prend notre part. Et nous devons persévérer dans les choses que nous avons apprises. Amen. Et tout ce que nous lisons, c'est pourquoi? C'est pour que nous tenions fermement. Les disciples, quand ils ont pris des coups, ils ne se sont pas retirés, les apôtres, quand ils ont été frappés. Ils auraient pu dire non, je cesse de parler du Seigneur, je vais arrêter parce qu'à chaque fois que nous parlons du Seigneur, nous sommes battus, on veut nous lapider. Non! Ils ont redoublé d'efforts. Ça ne les a pas arrêtés. C'est pour cela que nous, en sachant tout ce qui s'en vient, tout ce que le Seigneur nous a dit, nous savons que nous allons devoir suivre le Seigneur jusqu'au prix de notre vie. Mais nous n'avons pas à craindre. Pourquoi? Parce qu'en celui en qui nous avons cru, il y a la résurrection et la vie. Amen. Pas la résurrection seulement. Parce que je vous ai dit, tous ceux qui sont morts et qui sont morts sans le Seigneur, ils vont ressusciter pour le jugement. Le Seigneur va les ramener. Mais ils ne vont pas ressusciter pour la vie. Ils vont ressusciter pour la damnation. L'enfer. Amen. Et regardez ce qu'il est dit à partir du verset 14. Nous sommes toujours dans Apocalypse, chapitre 14, et nous lisons à partir du verset 14. Alors le titre, la moisson et la vendange. Amen. Nous savons, quand on parle de moisson, nous savons qu'un jour la moisson viendra. Amen. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant
lui aussi une faucille tranchante, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve. Amen. Là, on arrive à la grande cuve. De quoi? De quelle cuve qu'il est question? De la colère de Dieu. Amen. Et cette colère de Dieu, elle ne nous est pas destinée. On voit que ça vient après la première lecture que nous avons faite. Amen. Ensuite, il dit, la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Amen. Là, on voit. Alors, là, on voit, nous savons que nous, quand la moisson viendra, hein, alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Il amassera le blé dans son grenier, amen, et il brûlera la paille. Amen. Voilà. Et cette colère, elle ne nous est pas destinée. Mais les tribulations, comme je vous ai dit, les tribulations nous sont destinées. Et nous allons voir prochainement, dimanche si Dieu le veut, nous allons voir la suite du passage que nous avons lu par rapport à la marque, par rapport au fait qu'on ait demandé aux hommes d'adorer l'image de la bête, et on verra que d'autres hommes avant nous ont dû passer par par une épreuve, et ils ont tenu fermement. Amen. C'est pour cela que, comme je vous ai dit, ce n'est pas le moment d'écouter des fables, des paroles, des discours de vieilles femmes ou d'hommes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Église, la véritable Église de Dieu doit être prête. Et je dirais, pour avoir la paix, comme l'avait Abraham en livrant son fils, c'est qu'il savait que son Dieu pouvait le ressusciter. Amen. Et notre paix, elle est en Jésus-Christ, qui a le pouvoir de nous ressusciter, premièrement, et de nous donner la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.